Vous savez qu'on ne peut pas délivrer une personne sans son consentement. Ce n'est pas possible. Jésus, ce n'est pas un brigand. Jésus, ce n'est pas un barbare. Les personnes qu'ils brigantent le plus souvent, ce sont les personnes, avant qu'ils arrivent sur la terre, ils se sont entendus là-bas. Il lui a dit que tu t'en vas là. C'est pour moi que tu t'en vas. Et quand tu arrives, tu fais autre chose, comme Paul, sur la route de Damas, un jour, tu te battras. Et puis vous êtes ensemble pour toujours, jusqu'à Las Caras. Sinon, Jésus, c'est un gars, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, je rentre. Tu ouvres pas, je m'en vais. C'est un gentleman. C'est un bon pain. Il est très croustillant. Donc, il respecte, il est galant. Alléluia. Elles ne sont pas acclamées, Jésus. Et la maladie va arriver dans la vie des gens. Tu vas à l'hôpital, tu vas à l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Il n'y a pas guérison. Il faut vérifier si tu ne t'as pas envoûté. Souvent, par la nourriture, on va t'envoûter. Te donner une maladie. Il y a des gens qui ont mangé en rêve. Ça, sûrement, je vais en parler la semaine prochaine. Qui ont mangé en rêve. Quand ils sont réveillés, ils sont tombés malades. Ton ventre est gonflé. Toujours, toi, il y a gaz dans ton ventre. Tous les jours, il y a gaz dans ton ventre. Tous les jours. Mais pendant que nous, on dort à 2 heures, toi, tu manges. Comment il n'y a pas de gaz dans ton ventre? Pendant qu'on dort à 2 heures, toi, tu dors, tu manges. Dans le rêve, là. Normalement, qu'il est gaz. Alléluia. Souvent, c'est l'œuvre de l'envoûtement. Et une autre œuvre de l'envoûtement, c'est la rébellion. La rébellion. Quand quelqu'un est envoûté, il devient rebelle. Tout compte fait. Quelqu'un qui est manipulé, qui est contrôlé, qui est sous l'emprise, il est entêté. Quelqu'un qui est entêté, il est rebelle. Il y a des gens, c'est comme s'ils ont le parfum de la rébellion. À les parents, c'est rebelle. Au travail, ils se rebellent. À l'église, ils se rebellent. L'une des choses qui délivre et qui sort les gens de l'envoûtement le plus souvent, surtout l'envoûtement de la fascination et de la séduction, c'est l'obéissance. L'obéissance. Il y a des envoûtements où on n'a pas besoin de t'imposer les mêmes, mais quand tu es obéissant, tu sors de l'envoûtement. Par exemple, ce que tu n'arrives pas à faire de toi-même, la décision que tu n'arrives pas à prendre face à une situation, parce que peut-être quelqu'un a une télécommande qui te téléguide quelque part. Quand tu sais écouter, puisque toi tu es paralysé, tu n'as plus de force pour résister. Ton esprit n'est plus éveillé. Je l'ai dit hier. L'esprit est éveillé quand il prie. Et c'est ainsi qu'il peut lutter contre la tentation et le péché. Mais toi tu n'es plus éveillé. Donc tu ne peux plus rien contrôler, tu ne peux rien créer, tu es paralysé. Donc il faut quelqu'un qui n'est pas dans l'envoûtement dans lequel tu es pour te dire que non, ne va pas à droite, va à gauche. Et si tu essaies de l'écouter, tu seras en train de te défaire de l'envoûtement. Mais quand il y a en toi l'instinct de la rébellion, tu crois que le chemin que tu prends c'est bon. Et souvent, les gens aiment se dire, le plus important c'est ma vie. Et j'assume. Mais quand tu assumes, il faut assumer jusqu'au bout. On ne pleure pas. Hein? On n'appelle pas quelqu'un. On ne va pas voir quelqu'un. Maintenant, moi, j'ai décidé de rentrer dans un mood. Quand tu es envoûté, puis tu rentres dans ta rébellion, quand tu reviens là, je fais avec toi le feedback. C'est-à-dire la relecture de toute ta bêteté. Et j'expose ta bêteté devant toi. Quand on a fini de faire la relecture là, maintenant on peut chercher solution. Parce que si on n'éduque pas les gens comme ça, ils vont passer leur temps à fatiguer les gens. Tu es en train de faire, on ne t'écoute pas, tu n'écoutes pas, on ne t'écoute pas, tu dis tu fais, on t'a laissé faire. Il y a un problème. Il faut assumer. Tu reviens pour pleurer, pourquoi? On pouvait éviter ce travail. Alléluia. Mais tu vas nous faire double travail. Pendant qu'on va tu nous ramènes. Non, on fait la relecture de ta bêteté. Pour voir jusqu'à quel niveau tu étais partisan de Satan. Oui, parce que Satan est le père de la rébellion. Toute personne qui vit dans la rébellion, tout choix, même s'il paraît bon, même s'il paraît juste, si tu le fais dans la rébellion, tu deviens disciple de Satan. Même si tu vas à l'église. Les pharisiens étaient docteurs de la loi. Les pharisiens connaissaient la Torah.
Les pharisiens aimaient Dieu, mais Jésus a dit, votre père c'est Satan, parce que vous mentez. Comme vous mentez, lui c'est le père du mensonge, car il a menti depuis le commencement. Donc vous, votre père c'est Satan. Toute personne dans le cœur de qui il y a la rébellion, quels que soient les motifs, tu es disciple et agent de Satan. Il faut dire Amen. Surtout, une femme, vous savez, revendiquer, donner son avis, suggérer, être ferme sur son opinion et sa position est différent de se rebeller. Est-ce qu'on m'a bien compris? Il reprend. Donner son avis, suggérer, être ferme sur sa position, c'est différent de se rebeller. Je peux être ferme sur ma position sans me rebeller. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants se rebellent contre leurs parents. Mais je peux vous dire, ce n'est pas tous les enfants. Mais par expérience et par discernement, j'ai compris que le plus souvent, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Quand un enfant a des comportements trop bizarres, trop excessifs, il y a une rébellion qui ne dit pas son nom au très... Commencez à prier pour l'enfant. Commencez à faire discerner. Il y a la sorcellerie. Après ça, là, la deuxième chose, ça bon, je ne fais pas de la sorcellerie, mais comme c'est l'envoûtement, eux-mêmes ils aiment envoûter les gens les sorciers là. Donc il y a parlé un peu d'eux. La deuxième chose qui montre qu'un enfant peut être sous l'emprise de la sorcellerie, c'est la distraction. Tu as un enfant, il ne veut plus aller à l'école. Télévision matin, midi, soir. Ou bien l'enfant, on a l'impression que l'enfant, même quand tu étudies, lui, il est évasif. Il faut commencer à prier. Il faut arrêter de dire que c'est quand ça, tu es bête, tu ne l'arranges pas. C'est là même le rôle de l'envoûtement et de la sorcellerie. Leur objectif, c'est de te pousser à s'aimer dans le cœur de l'enfant des choses qui vont détruire son estime de soi et sa confiance en soi. Et il est blessé. Et il accepte qu'il est bête. Donc il ne va plus fournir d'efforts. C'est là il sera toujours 40e sur 41 élèves en classe, jusqu'au CM2. Tu vas penser que l'enfant ne connaît pas papier, mais en fait, sans t'en rendre compte, les sorciers ils ont fait alliance avec toi pour gâter la vie. Parce que toi, quand ça a commencé, tu n'as pas eu le discernement pour comprendre que c'est un combat spirituel. Tu as pris l'enfant pour cible, au lieu de prendre Satan pour cible. Et prendre vos cibles dans l'éducation de vos enfants. Nous sommes allés dans un village pour faire évangélisation. Il y avait un petit groupe d'enfants. C'était sur la route de Dabou. Il y avait un petit groupe d'enfants. Ils étaient en train de s'amuser à boîte. C'est-à-dire 2 ans, 3 ans. La plus grande avait 7 ans. Ils étaient non loin du coin d'évangélisation. Donc pour nous, mais arrivé, on sent que l'atmosphère est lourde. Très lourde. On a intercédé. On a intercédé, mais on a jeûné. Attends, en ce moment, on était trop mince même pour avoir vent. Les 4 jours de jeûne, on jeûnait. Mais Joe, on a préparé la mission, il y a quoi? Et il y a un frère parmi nous qui dit, il sent à l'inter, puis il dit, les gars, on dit quoi? Inter même dit, non, on prie, mais ça ne monte pas. Et même, on doit intercéder pour les membres de l'inter. Donc, il dit, depuis qu'on entend de faire l'évangélisation là, je ne sais pas pourquoi. Parce que quand lui il arrivait à l'inter, nous on était en train de faire la ronde. Parlant langue, mais Joe, ça ne monte pas. C'est-à-dire que tu es en train de prêcher même, l'absence est là, de quoi tu parles ici? Ça ne rentre pas même. On est en train de dormir atomique pour tout bloquer. Et dit, depuis on est arrivé là, mon regard a tiré sur les enfants là. Depuis, mais bon, je ne considère pas. Donc dans ça, nous autres, on nous a appelés à voir ce que le frère dit. Dès qu'il a dit sa prophétie. Tiens, les enfants là. C'est que spirituellement, ils sont plus grands. Ils étaient plus grands que certains d'entre nous là-bas. C'est-à-dire que prophétie dit que c'est eux. Ce sont que parmi eux, là, il y avait le chef sorcier du village. Parmi les enfants. Là. Bon, nous autres là, nous on a une colère dans ces genres de choses là. C'est parti
Chuter les boîtes. Puis il a appelé là. Il dit, hey, tes yeux là, je vais casser ça. Vous quittez ici. Sinon, il y a même le feu. Moi, mais c'est pas ce que le feu va tomber. Mais il y a même le feu sur vous.